Nicolas Bauer, bonjour. Est-ce que vous pourriez, Bonjour s'il Liselotte. vous plaît, décrypter pour nos auditeurs ce projet de tribune spéciale? De quoi s'agit-il exactement? La Commission européenne a indiqué que ce tribunal spécial pour l'Ukraine vise à ce que, je cite, les principaux responsables de l'agression contre l'Ukraine soient traduits en justice. Il s'agirait donc de juger le président russe, Vladimir Poutine, ainsi que ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Comme vous le disiez, Liselotte, les négociations diplomatiques se poursuivent. Elles semblent plutôt constructives, même si pour le moment elles n'aboutissent pas à un accord. Et cette annonce, dans ce contexte, arrive donc un peu à contretemps. Les tribunaux internationaux sont institués pour juger les crimes internationaux les plus graves. Il y a plusieurs exemples historiques bien connus, comme le tribunal de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, ou le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui a été créé dans les années 90. Ces tribunaux sont temporaires et tous ceux qui ont existé ont été dissous. En 1998, une juridiction internationale permanente, la Cour pénale internationale, avait vocation à remplacer à terme les tribunaux internationaux. Mais ni la Russie ni l'Ukraine n'ont reconnu la juridiction de cette Cour pénale internationale pour juger du crime d'agression dont la Russie est accusée. Et c'est pour surmonter ce blocage que l'Europe veut créer un tribunal dédié à la situation ukrainienne. Honnêtement, je suis très sceptique face à cette idée. Le bilan des anciens tribunaux internationaux est assez mitigé. Ils coûtent cher, les procédures sont lentes et surtout ils sont souvent politiques et partiaux. Ce sont les critiques qui ont été faites, par exemple, dans le cas du procès de l'ancien président serbe Milosevic. Le tribunal spécial pour l'Ukraine se heurterait aux mêmes critiques et on peut déjà se douter d'un certain manque d'impartialité, puisqu'il sera mis en place par le Conseil de l'Europe, qui a multiplié les condamnations de la Russie depuis le début de la guerre. Donc avant même un quelconque procès, le verdict ne fait aucun doute. Et merci Nicolas pour ces explications, mais ce qu'on ne comprend pas bien en revanche, c'est comment ce tribunal fonctionnera et où il sera situé. Est-ce que l'Europe a communiqué des informations à ce sujet? Alors non, aucune, elle n'a communiqué aucune information. Habituellement, cela est décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais comme vous le savez, il y a 5 membres, dont la Russie justement, la Chine aussi, les États-Unis, qui tous les 3 s'opposent à un tribunal pour l'Ukraine. Dans les dernières décennies, il n'y a, qu'un seul exemple, je crois, de tribunal international qui a été créé sans l'aval, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agissait, d'un tribunal, au Cambodge pour traduire en justice les dirigeants Khmer rouges. Ce tribunal était constitué majoritairement, de juges cambodgiens. Il était situé au Cambodge. Il était intégré au système judiciaire cambodgien et il avait le soutien politique et financier de nombreux États dans le monde, d'où sa dimension internationale. Le plus probable, c'est que le tribunal pour l'Ukraine suive la même voie. Il serait donc créé avec le soutien d'autres États, mais situé en Ukraine et non dans un pays neutre, et ses juges seraient majoritairement ukrainiens. Il existe tout de même une différence entre le Cambodge et l'Ukraine. Le tribunal au Cambodge était chargé d'une situation interne au Cambodge, celle des crimes contre l'humanité et de génocide d'un régime communiste. Les accusés, les Khmers rouges, étaient présents au procès, car ils avaient été arrêtés sur le territoire cambodgien, et ils ont été incarcérés. Dans le cas du tribunal pour l'Ukraine, on est dans une situation différente puisque les accusés sont en Russie, ils ne se rendront pas au procès et ils n'exécuteront pas leur condamnation. Ce tribunal international sera donc davantage en fait ukrainien et davantage symbolique que réellement efficace. Il a été décidé dans un contexte de guerre comme une arme contre la Russie et il n'aidera pas, je le crois, à apaiser la situation. En 2023, un mandat d'arrêt international avait déjà été émis contre Vladimir Poutine, sans aucun effet. Ce n'est pas, à mon avis, sur ces mécanismes judiciaires qu'il faut compter pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais plutôt sur l'action diplomatique en vue d'un compromis entre l'Ukraine et la Russie. Merci Nicolas Bauer, mais on va attendre de voir comment ce tribunal verra le jour et quel impact il aura sur la guerre en Ukraine. Merci pour toutes ces explications et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Bon courage. Merci, à la semaine prochaine.